Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage dont le thème va être il ou elle n'arrive pas à laisser partir cette personne ou à se détacher de cette personne. Et du coup, on va essayer de voir quelle est votre place dans la relation. Alors, c'est un tirage général, donc bien évidemment, ça peut être vous, qui êtes concerné et qui n'arrivez pas à laisser partir une personne ou de votre passé ou de votre entourage. Donc, ça peut être un ex, une ex, ça peut être un membre de votre famille qui est très présent, ça peut être une mère intrusive, voire abusive, qui se mêle de tout, qui n'aime pas forcément voir euh, l'un de ses enfants avec quelqu'un qui ne lui convient pas, donc essaye de mettre un petit peu le bâton dans les roues. Ça peut être un frère ou une sœur qui dépend de vous, par exemple financièrement, ça peut être ce genre de choses. Donc on va voir par rapport à ça. Donc j'ai pris le tarot pop culture. Là je travaille beaucoup, vous allez le voir un petit peu parce que j'essaye de travailler un petit peu avec lui pour bien m'y connecter, tout ça. J'ai pris le livret aussi simplement parce que l'univers des animés par exemple je le connais peu. Donc moi c'est vrai que certaines cartes, elles me parlent de façon intuitive ou par rapport au rider, mais je ne vais pas pouvoir vous dire de quel animé ça vient. Donc j'ai pris justement le petit livret pour ça, sachant que les mangas, j'aime ça, mais les mangas un petit peu particuliers, le manga de Tsutsui par exemple, j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ce genre de manga? Je crois qu'il y a Poison City ou ce genre de choses. Donc ça fait deux trois tomes, mais alors les mangas en 64 tomes ou en plus de 100 tomes, non, c'est pas possible, j'ai pas les finances de toute façon. Et puis à la bibliothèque, il n'y a jamais le tome que vous souhaitez lire. Donc voilà. Donc du coup, ben, ça va moins me parler pour vous pour vous dire de quelle référence en réalité ça peut faire, ça peut être relié. Donc c'est simplement pour ça. Donc voilà. Après, moi je vais me fier vraiment à mon intuition avec ce tarot. Donc ça va être vraiment très intuitif pour le coup. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par le tarot. Alors, je vais prendre une par une. Sleepy Hollow, le 8 de coupe. 8 de coupe, il y a cette idée de voyage intérieur déjà. Donc, s'éloigner d'une situation stérile. Donc, je pense déjà, ce qui est bien, c'est que cette personne, elle est consciente que il se passera plus rien. Donc, on est dans les couples. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être un ex ou une ex qui soit essaye de récupérer la personne, de garder un lien, pas amoureusement forcément, mais de garder un lien parce qu'elle a peut-être un intérêt quelconque. Peut-être des biens en commun, un enfant en commun, ou des enfants, euh, peut-être une aide financière, ou euh, en jouant sur de la culpabilité. Il y a quelque chose de lié aux émotions, mais il y a cette idée aussi de vouloir évoluer malgré tout. hein. Et ici, ça peut marquer en sens inversé avec le rider l'idée du retour de quelqu'un. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est réapparu. Alors dans certains cas, est-ce que ça va être quelqu'un qui revient en disant voilà, je te l'avais pas dit, mais quand on s'est séparés, j'attendais un enfant ou quelque chose de ce genre. Ici, c'est la potion de Katrina avec Sleepy Hollow. Donc il y a cette idée peut-être de retour de quelqu'un, d'hésitation. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur de l'amour, ici avec ce tarot. J'ai tiré cette carte l'autre jour pour un tirage un peu quotidien pour essayer de travailler avec le jeu, justement. Ou quelqu'un qui a peur de l'amour et qui ne croit pas en l'amour, qui a été beaucoup déçu. Donc il y a une certaine insatisfaction affective. Euh, il y a quelque chose ici euh, de cet ordre. Quelqu'un qui a du mal peut-être à s'abandonner aussi, à lâcher prise par rapport aux sentiments, à ce qu'il ressent. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a eu l'impression, alors je parle là, je vais préciser, je parle de la personne qui revient. Si vous voulez, je parle pas de votre autre, je parle de la personne qui revient. Pardon. Voilà. Désolée, j'ai éternué, je vais essayer de couper
le moment où j'éternue. Il y aura peut-être un petit montage bizarre, ne vous étonnez pas, ou quelque chose qui vous semble curieux, mais je vais essayer de vous éviter d'avoir mon éternuement dans le micro, donc, donc voilà. Donc ici, je disais, je parlais de la personne qui revient. C'est quelqu'un, je pense, qui avait peur des sentiments, et qui, évidemment, quand on perd quelque chose, ben, on s'aperçoit qu'on y tient. Hein, c'est un petit peu ça. Quand on s'aperçoit, quand on se dit que c'est trop tard, bah, c'est là qu'on commence à réaliser que on a peut-être fait une grosse bêtise. Hein. Parce qu'il y a cette idée avec la potion de Katrina de euh, oui, d'avoir peur du relationnel. Hein. Et donc de ne pas forcément accepter de lâcher prise par rapport aux sentiments. Donc c'est quelqu'un qui a préféré peut-être à un moment donné couper les ponts, rompre. Hein. Peut-être que la rupture est peut-être faite de cette personne. Donc ça veut dire que votre autre a subi cette rupture. Hein, il l'a pris en pleine face, peut-être qu'il s'y attendait pas, voilà. Et donc de voir revenir la personne, c'est extrêmement perturbant parce que c'est lui qui aurait décidé de couper les ponts parce qu'il vous a rencontré ou parce que, pour X raisons, la décision venait de lui donc, ou d'elle. Donc c'est différent. Là, c'est quelqu'un qui a subi, donc qui n'a jamais totalement eu peut-être d'explication, qui n'a jamais trop compris. Et c'est très perturbant de voir revenir cette personne dans sa vie. Et il y a quelque chose ici de cet ordre pour moi. Hein. C'est un peu le retour de quelqu'un, quelqu'un qui a très longtemps hésité. Et là, avec la potion de Katrina, on sens... comment je pourrais vous dire ça en sens droit, quoi. Parce que là, je vous ai donné pas mal le sens inversé, mais en sens droit, on aurait quelqu'un qui vit vraiment de l'équilibre, hein, qui est en confiance, qui a un entourage bienveillant. C'est quelqu'un... alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Sleepy Hollow, mais la potion de Katrina, c'est aussi une potion qui... comment je pourrais vous expliquer, qui symbolise un petit peu le soin, la bienveillance, une certaine douceur, quelqu'un qui serait gentil, mais pas dans le sens péjoratif qu'on veut bien lui donner certaines fois, c'est-à-dire quelqu'un qui donne sans attendre de retour. Il y a cette idée de générosité un peu gratuite ici. Et du coup, ouais, c'est ça. Je vois le retour de quelqu'un qui a eu l'impression, qui a peut-être rompu, parce que c'était cette peur qui prenait le dessus. Et puis maintenant, bah, peut-être qu'elle s'est aperçue que elle n'aurait jamais dû faire ça, que peut-être qu'elle éprouvait des sentiments au moment de la rupture, mais la peur a pris le dessus sur l'amour. Vous voyez, on est dans ce genre de... Et maintenant, bah, elle essaye un peu de se raccrocher aux branches et elle est en train de ramer pour essayer de voir ce qui va se passer. Mais je pense que c'est très compliqué pour l'autre, hein, pour votre autre, ou pour vous si c'est vous. Hein. Parce que vous avez commencé à créer sans doute une relation avec quelqu'un d'autre si c'est vous, et de voir cette personne qui a peut-être beaucoup compté revenir dans votre vie en disant je regrette ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû faire ça, mais j'avais tellement peur des sentiments, je ne savais pas comment réagir, donc j'ai préféré fuir, nanana. Bah, ça va vous permettre sans doute de voir si vous êtes guéri de la personne. Donc c'est un mal pour un bien, vraisemblablement, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Hein, parce que si l'autre n'est pas guéri, ça veut dire qu'il est dans une relation, mais qui a un fond qui n'est pas forcément très solide pour l'instant. Parce que si quelqu'un venant de son passé hein, réussit à le rebouleverser à nouveau, ça veut dire que la guérison n'est pas complète. Hein. J'ai eu ça, je crois, il n'y a pas très longtemps avec une guidance, avec une personne, et des fois on pense on a fait le tour des choses, qu'on voilà, on a vraiment fait le deuil, là, ça y est, on est prêt pour aller vers autre chose, et en fait on s'aperçoit, pas tant que ça. Et là, c'est un peu l'énergie que je ressens. Allez, on continue. Alors, le 8 de bâton, le cosmos. Donc, on va aller voir si ça correspond à un animé ou un manga. Et vous voyez, on a encore un 8. Il y a cette idée aussi d'infini. Vous voyez, quelque chose qui perdure. Donc, c'est intéressant aussi à ce niveau-là, vous voyez. Donc, on va aller voir le 8 bâton, le cosmos. C'est Saint Seiya. C'est sans doute peut-être un animé. Moi, ça ne me parle pas. Hein, donc... je regarde si j'ai un peu de...
Non. J'ai pas d'infos sur ce que c'est exactement. Bah, si ça parle à quelqu'un, dites-le moi, hein. Quand je sais pas, je le dis, hein, donc voilà. Donc on a ce 8 de bâton avec le cosmos, et le 8 de bâton, bah, il y a cette idée de, avec ce jeu, d'auto-sabotage un petit peu. Hein, parce que le 8 de bâton, c'est le dépassement de soi, c'est surmonter les obstacles, essayer de trouver une communication claire et précise entre les personnes. Mais à l'inverse, c'est une carte de blocage en réalité. Hein. Donc il y a une situation qui est bloquante ici. Hein, avec quelqu'un qui, sans doute, est dans l'auto-sabotage, a peut-être peur de l'évolution, soit avec vous, soit avec la personne, du coup, parce qu'elle se sent perdue. On aurait pu avoir un set de couple, par exemple, quelqu'un qui se sent un peu perdu, qui ne sait plus trop quoi faire ou donner de la tête. Et ici, il y a vraiment cette idée, il va falloir réussir à dépasser cette situation pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc que ce soit vous, la personne en face, ou la tierce personne, on va l'appeler comme ça, il y a une sorte de micmac, de chaos, où tout le monde, personne n'y trouve son compte, en fait. Hein, c'est ça ici. Hein. Puisque, comment je pourrais vous dire ça. Il y a cette idée de dépassement, mais il y a cette idée surtout de communication claire et précise dans le rider. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce que ce qui va vous sortir de là, encore une fois, et je vais me répéter, hein, je sais que je radote hein, par moment, mais encore une fois, ça sera la communication. Hein. Quelles sont vos limites, quelles sont vos attentes, c'est vraiment peut-être les deux mots-clés à ne pas perdre de vue dans le cadre d'une discussion, d'une communication sur une relation. Hein. Quelles sont mes limites, quelles sont mes attentes, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Alors, et encore les coupes, ici. Et on a le 6 de coupe, Princess Bride. Bon, ça, tout le monde connaît, je pense, Princess Bride. Hein, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Mais ici, le 6 de coupe, alors, avec le rider, il y a une idée de retour de légèreté et de quitter le côté puéril, de grandir, en fait, un peu, ici. Hein, donc, il va falloir peut-être aller au-delà de l'ego pour justement réussir à grandir un peu et puis à réussir à faire les bons choix. Hein, qu'est-ce qu'on attend d'une relation, tout simplement. Hein, c'est ici avec ces couples, je sais pas pour ceux qui ont lu ou vu Princess Bride, il y a cette idée de comment ça s'appelait, le jeu des poisons, euh, où il va falloir réussir à trouver comment on peut s'accepter, pardon, parce qu'ici il y a une idée d'acceptation de soi, d'amour de soi, d'équilibre et de relations équilibrées. Donc, c'est ce que je vous disais, il va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Hein. Euh, alors, à l'inverse, ça va être la détestation de soi. Alors, il y a un peu des deux, parce que la personne elle peut se détester de faire du mal à l'un ou à l'autre. La tierce personne peut se détester aussi d'avoir laissé passer le coche, comme on dit. Peut-être que vous détestez de ne pas poser vos limites. Vous voyez, ici, ces trois cartes, on va aller au-delà, hein, bien évidemment, mais ces trois cartes, elles marquent beaucoup de confusion en réalité. Que ce soit avec le 8, hein, avec cette idée de besoin d'une communication claire et précise parce que la situation est bloquée. Ici, avec le 8 de bâton. Hein, ici, avec le 8 de coupe, on a aussi cette idée de devoir s'éloigner d'une situation de toute façon euh, qui ne convient à personne, mais ça marque aussi le retour de quelqu'un et des hésitations, parce que oui, la personne, elle a peut-être beaucoup aimé cette personne qui avait rompu, et elle s'aperçoit que tout n'est pas encore terminé, qu'il y a encore des traces de cet amour. Hein. Et c'est ce que je disais justement lors d'une guidance précédente, je dis il faut distinguer l'attirance que l'on a pour une personne et l'attirance que l'on a envers une histoire, parce que c'est pas la même chose. Hein. Euh,
voilà, on peut être très attaché à quelqu'un et ne pas du tout aimer l'histoire qu'on a pu vivre ensemble. Et donc avoir fait une croix sur l'histoire, comme inversement, on peut être très attaché à une histoire et détester quelqu'un parce qu'il nous a fait les pires des crasses, quoi. Alors qu'on a beaucoup aimé l'histoire en elle-même, voilà, c'est parce qu'elle nous a apporté beaucoup, peut-être qu'on en a tiré beaucoup de leçons. Et voilà, donc il faut toujours faire le distinguo entre l'histoire et la personne, hein. Du moins pour moi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et ici, avec ce 6 de coupe, justement, il y a cette idée de soit d'avoir très confiance en soi, hein, mais là, c'est plutôt qu'il va falloir s'accepter pour avoir des relations. On veut avoir des relations équilibrées, il va falloir accepter de regarder les choses en face et accepter ce qui se passe. Hein, ici, pour moi, il y a cette idée, en tout cas. Hein, puisque ça peut vite être une carte, justement, ici, et c'est dur, hein, le mot de détestation de soi. Hein, ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas, ça veut dire qu'on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour voilà, arriver à ses fins. Ça peut être ça, parce que dans le 6 de coupe avec le rider, il ne faut pas oublier qu'il y a cette carte des petites réussites. Hein, de se mobiliser, d'être focus sur quelque chose, d'essayer de prendre le leadership, d'avoir mais c'est aussi une carte de délai. Donc voilà, donc on va aller prendre d'autres cartes, hein, évidemment, mais ici, il y a tout ça là-dedans. Donc ça touche plutôt une relation sentimentale, hein, pour moi. Et cette personne, ben, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais réussi à couper les ponts, c'est quelqu'un qui a fait un retour, qui est peut-être revenu dans la ville, qui est peut-être revenu s'installer, qui est peut-être revenu c'est peut-être quelqu'un dans le milieu du travail aussi, pourquoi pas, mais ici, en tout cas, avec les coupes et les bâtons, on est carrément dans le sentimental, dans le passionnel. Ça a peut-être été une relation très passionnelle, très intense. On va voir si le diable, par exemple, sort, mais et qui s'est terminée d'une façon soit brutale, soit un petit peu sans explication. C'est-à-dire que c'était pas du ghosting, mais parce que la personne a dit, ben voilà, moi ça, je m'en vais, qui a peut-être donné des fausses justifications, par exemple, hein, en disant ça ne me convient pas, parce qu'il y avait cette notion d'auto-sabotage. Pour moi, il y avait cette idée, peut-être qu'on dit qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, même si c'est pas vrai, pour faire passer la pilule et pour que l'autre en finisse par vous détester. Vous voyez, quelqu'un un peu lâche qui n'a pas envie de dire les choses telles qu'elles sont, qui a peur de dire les choses qu'elles sont, elle fait en sorte que la décision semble venir de l'autre pour avoir quelque chose à reprocher à l'autre finalement, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Hein, donc ici on va aller voir, on va prendre d'autres cartes, hein, mais oups. Vous voyez, on a le 5 de bâton qui est tombé. C'est le grimoire Sanderson. Donc je vais aller voir exactement à quoi ça correspond. En plus, ça me parle, Hocus Pocus. Donc voilà, donc, je pense que ça aura parlé à certains d'entre vous. Donc ici, le 5 de bâton, on est clairement dans les rivalités, mais c'est aussi les divergences de point de vue, l'indécision, on y revient toujours. Hein. Il y a cette idée aussi d'être en rivalité avec soi-même. Hein, le 5 de bâton, ça peut être un conflit entre ce que l'on veut et ses propres valeurs, par exemple. On sait, là, la personne, elle sait qu'elle n'agit pas bien en revenant dans la vie de cette personne, en relançant cette personne, ou en vous relançant si c'est vous. Elle sait qu'elle n'agit pas bien parce qu'elle sait que vous avez quelqu'un. Hein. Mais elle fait en sorte que vous soyez dans une situation qui tourne en rond, si vous voulez. Hein, où on ne voit pas de sortie réellement. Hein. Je regarde si j'ai autre chose par rapport au petit livre, hein, puisqu'on est dans Hocus Pocus. Non, vous voyez, on reste quand même dans une signification. Ce que je venais de vous dire, justement, il y a un conflit entre ce que l'on veut et ce que l'on sait qui est bien. Hein, c'est deux choses différentes. Donc,
hein. Ça peut être destructeur pour la relation, hein, d'avoir quelqu'un qui revient, qui est tout le temps présent, qui se rend presque plus que visible, c'est-à-dire qui se rend, comment je pourrais vous dire ça? Au qui du coup se retrouve au centre de l'histoire. Vous n'avez pas signé pour un trio en fait. Mais, vous voyez, on a cet énorme grimoire ici qui est au centre. Hein, donc c'est quelqu'un qui peut vite prendre beaucoup de place dans la relation. Alors ça peut être vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'autre, peu importe, mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut prendre beaucoup de place assez vite. Hein. Et qui crée de la tension, parce que c'est le fait que cette personne prenne cette place qui crée de la tension. Hein. Alors qu'elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien du tout. Mais voilà, donc elle est peut-être partagée entre cette idée entre ce qu'elle veut, hein, c'est-à-dire peut-être reconquérir la personne, ou vous reconquérir, et ce qui est correct, ce qui est juste, hein, parce que le fait de peut-être d'aimer encore, hein, de vous apercevoir que vous aimez encore cette personne, ou voir que votre autre aime encore cette personne, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, ou que votre autre ne vous aime pas. Hein, là, c'est deux choses différentes. L'amour, ça s'additionne. Hein. C'est pas l'amour, c'est comme quand on a un enfant ou deux enfants, on l'aime pas moins le premier parce qu'on en a un deuxième. Non, l'amour, ça s'ajoute, donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais ici, ça va être compliqué, et il va falloir trouver justement des solutions, ou avoir une communication très claire et très précise. Alors, Link, le mat, donc le fou. Link, c'est Zelda. Hein. Ici, oui, il va falloir repartir un petit peu de zéro, retrouver l'envie d'y aller. Le fou, il y a une part d'insouciance, mais justement, il y a une part aussi d'inconscience quelque part. C'est se lancer à nouveau, c'est un nouveau départ, hein, dans le rider, bien évidemment. Ici, il y a aussi quelque chose lié à l'entêtement, une sorte de puérilité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la personne, elle est... c'est bizarre parce que ce tirage, finalement, il n'est pas vraiment sur vous ni sur votre autre, il est plutôt sur cette tierce personne, justement, pour essayer à comprendre un peu son état d'esprit. Et cette personne, elle est un petit peu... puérile, c'est-à-dire que c'est comme si l'ego prenait le dessus, comme si elle voulait prendre un peu une revanche sur vous, ou sur la personne, ou votre compagnon ou votre compagne, si c'est sur vous qu'elle a une sorte de revanche un petit peu, de dire, voilà, on s'est quitté, mais ça va pas se passer comme ça. C'est un petit peu ça, parce que normalement c'est une carte d'insouciance, de liberté, d'évolution, et ici... je ressens un peu la situation avec quelqu'un qui refuse de laisser partir, quoi, qui s'entête, en fait. C'est une carte d'entêtement un peu ici. Euh, voilà, donc la légende de Zelda, c'est un jeu vidéo, hein, je crois que j'y ai joué d'ailleurs, hein, mais ici, oui, Link, elle s'entête, en fait, elle s'enferre dans cette situation, parce qu'elle, elle a rien à, en fait, elle a rien à perdre en réalité. Elle a tout à gagner, cette personne. Ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe. Par contre, vous avez plus à perdre. Hein, donc, quelque part, elle s'en fiche, hein, elle peut s'entêter, puisque quelque part, elle peut en retirer que ce qu'elle a envie d'en retirer, alors que vous pouvez perdre. Donc, je vais essayer de prendre une dernière carte. Donc, j'ai l'impératrice. Qui est sortie avec Sarah Connor. Donc l'impératrice, il y a cette idée qu'il va falloir peut-être trouver peut-être des astuces. Alors, je vais la poser au milieu. Donc c'est... oui, il va falloir remettre un peu de créativité pour essayer de
de s'en sortir. Hein. Alors, Sarah Connor, c'est Terminator. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pas quelqu'un de faible. Hein. Il y a une sorte de force de vie et de vouloir peut-être en découdre ici pour moi. Il y a aussi une carte, c'est une carte de pouvoir. Donc je pense que si c'est vous qui êtes dans cette situation, votre hôte va pas se laisser faire. Et si c'est votre hôte qui est face à quelqu'un qui vient du passé, vous n'allez pas forcément vous laisser faire. Donc ici, il y a une prise de pouvoir, si vous voulez. Ici, l'impératrice, il y a une prise de pouvoir, mais à travers de la créativité. C'est-à-dire peut-être trouver une astuce, trouver vous voyez, une solution un petit peu alternative, en fait. Ça ne va pas être une confrontation forcément brutale, malgré qu'ici, on a quelqu'un de... Voilà... qui est un peu brut de coffrage. Mais il y a cette idée de... Comment c'est quelqu'un d'extrêmement vivant pour moi. C'est une force de vie en réalité, Sarah Connor dans Terminator. Elle se laisse pas... j'ai pas envie de dire c'est une force de la nature, mais bon, déjà c'est quelqu'un qui est lié à la nature, même si sur la carte ça ne le paraît pas. Mais c'est une force de vie surtout. C'est quelqu'un qui va se battre jusqu'au bout. Hein. Et ici on vous dit de baisser pas les bras. Ou c'est le message pour votre autre éventuellement qu'il ne faut pas que cette personne baisse les bras si c'est par rapport à vous. Hein, parce que finalement, ce qui joue en la défaveur de cette tierce personne qui vient dans cette histoire, c'est qu'elle l'a trahi une première fois ou elle vous a trahi. Donc vous avez quand même ça en mémoire que cette personne, elle vous a fait du mal. Hein, et ça, il va falloir peut-être trouver ça comme comme levier, hein, je ne trouvais plus le mot, comme levier pour vous battre par rapport à ça. Parce que je pense que le combat n'est pas fini et le combat est loin d'être perdu. Hein. Donc, mais il faut rester très vigilant par contre. Hein, parce que je pense qu'elle ne vous laissera rien passer, cette personne. Hein, ça peut être un homme, une femme, encore une fois. Hein. Parce que je pense que elle a beaucoup de regrets. D'ailleurs, j'ai failli faire un tirage là-dessus, j'en ferai peut-être un, parce que je ressentais bizarrement beaucoup de regrets en ce moment. Il y avait beaucoup d'énergie de regret, de personnes qui étaient dans le regret, qui avaient dû faire des choix et elles n'avaient pas forcément fait le bon choix. Donc, il y avait beaucoup d'énergie en ce sens. Et j'ai vraiment failli faire un tirage à ce sujet. Mais ici, il ne faut pas lâcher l'affaire sans se battre, en fait, parce que c'est ça qui va conditionner la réussite ou pas de l'affaire. Hein. Donc, mais en tout cas, c'est ce que je ressens fortement. Alors, c'est aussi le visuel des cartes, hein, parce qu'on a une combattante, ici on a une warrior. Moi, je la vois, vous voyez, elle est armée, c'est pas quelqu'un qui va jouer les victimes ou elle se battra jusqu'au bout et tant pis si elle se prend des coups quoi. Hein, donc ici c'est un peu ça quand je la vois, c'est une guerrière. Hein, donc ici c'est une invitation à pas baisser les bras. Hein. Il va falloir et puis mais avec cette force de l'impératrice qui est la créativité. Donc il va falloir peut-être l'utiliser elle ou ce qu'elle met en place pour la combattre justement. Hein. Comme si elle prenait un peu le bâton pour se faire battre. Et comme je vous le disais, il faut quand même vous rappeler ou rappeler à la personne que c'est une personne qui vous a fait ou qui l'a extrêmement fait souffrir. Hein. Parce que c'est une personne qui manquait de confiance, qui n'avait aucune confiance dans l'amour, qui n'arrivait pas à se projeter dans une relation, hein, parce que les sentiments lui faisaient peur, hein, ce qu'on a ici. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Shadows and Light justement pour voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Et ici, on a Storm Angel. C'est une carte qui sort beaucoup hein, quand je fais appel à ce jeu. Collision de croyances, de style, d'attitude, d'énergie. Donc oui, il y a ici, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de... on essaye un peu de vous faire prendre des vessies pour des lanternes parce qu'elle peut jouer, elle peut très bien jouer sur... cette personne peut venir jouer sur un peu les souvenirs. On avait passé,
on a eu une belle histoire, on a quand même passé de bons moments, nanana. Donc, pour moi, il y a cette idée de, il va falloir, il y a une collision, donc déjà il y a une sorte de conflit quand même hein, qui rentre en ligne de compte. Ici, il y a du chaos, hein, il y a de l'orage, il y a de la tempête, hein, les énergies sont, voilà, ça bouillonne, donc c'est pas un chemin calme et tranquille, ça c'est sûr. Hein. Euh, donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Dry Flower. Vous voyez, on a cette carte, la carte numéro 11. Sweet Memories. Donc, c'est quelqu'un qui peut venir jouer sur justement ce que je viens de vous dire, sur on a passé de bons moments, sur les souvenirs, sur un peu la corde sensible. Vous voyez, il va falloir être très méfiant par rapport à ça et aller au contre-argument. C'est-à-dire, oui, d'accord, on a passé de bons moments, mais tu oublies comment ça s'est terminé. Ou, vous voyez, il va falloir lutter. Hein, ça va être une lutte de... Mais il va falloir être plus maligne que cette personne. Et c'est là-dessus que la victoire peut arriver. Parce qu'on a quand même ici le Princess Bride avec le 6 de coupe. Et n'oubliez pas que ce sont les petites victoires. Donc ça va être une bataille qui va être peut-être faite de petits riens, de choses qui vous semblent anodines, en disant oui, d'accord, mais elle est toujours là malgré tout, cette personne, elle est toujours là en train de me pourrir la vie, ou elle est toujours en train de faire son intéressante, ou voilà. Mais c'est à coup de petites victoires que vous allez gagner du terrain, ou que votre hôte va réussir à gagner du terrain. Donc si vous avez l'impression que ça va pas assez vite pour vous, par exemple si c'est le cas de votre hôte, faut lui laisser de l'espace quand même pour pouvoir agir. Il faut pas forcément être dans le ressentiment, lui dire mais ouais mais dis-lui un bon coup ce que tu ressens, parce que aller à la confrontation, on peut transformer l'amour en haine. Et là, on rentre dans peut-être les coups bas ou ce genre de choses, et ça peut s'envenimer parce que, encore une fois, je vous le dis, la personne n'a rien à perdre. Donc, mais elle a l'impression qu'elle a tout à gagner, alors que c'est faux. Hein. Parce que, quelque part, l'inconscient, il garde quand même en mémoire la souffrance hein, ressentie. Hein, même si on voit des gens qui retournent avec, dans des histoires en sachant très bien que ça n'avait pas fonctionné, que ça avait été compliqué, tout ça. Mais on sait que ces histoires-là, elles sont très difficiles à mener après à bien, que la route est malgré tout très compliquée. Et là, c'est un petit peu ça. Il va falloir accepter que l'autre ait besoin peut-être de temps, ait besoin d'espace, ait besoin pour réussir à lutter, mais petit à petit. Ce sont des petites victoires. Hein ici. Le 6 de coupe, les gens voient ça comme l'arrivée triomphante dans une ville, comme la carte du rider, mais on n'est qu'à la moitié du parcours. Hein. Donc ça veut dire qu'on surmonte les obstacles au fur et à mesure, mais qu'il y en a encore, hein, qu'on n'est pas au bout de la route. Hein. Donc voilà. Alors c'est un tirage qui peut vous faire peur, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Hein. Au contraire, mais que le chemin n'est pas pavé de roses. Hein, il va falloir... Et puis il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein, c'est-à-dire que c'est une invitation aussi à vous battre. Hein, à pas baisser les bras à la première où vous avez l'impression que elle est en train de gagner. Non, il faut pas baisser les bras. Hein. Au contraire, des fois il faut lâcher un peu de lest pour pouvoir. Voilà, c'est un peu comme les chevaux. Hein. Donc voilà, on va prendre une carte du Magic of You. Alors, opulence. C'est intéressant. It's time to lead. Il est temps de prendre le lead, il est temps de diriger, voilà, de ne pas vous laisser faire. Hein. Et ici, c'est ça, c'est une invitation justement à pas se laisser envahir, à pas se laisser malmener, à pas laisser les autres décider à votre place. Donc, il y a tout ça ici. Hein. Je vais prendre une carte des anges déchus, mais qui est un bon amplificateur de tirage ou qui est souvent de bons conseils, mais qui dit des choses. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. Mais là, vous voyez, on est vraiment... On vous dit que ça va pas être facile. Vous voyez, il y a cette image de guerrière ici avec Storm Angel. Donc c'est vraiment l'ange de la tempête. Hein, voilà, avec une collision de croyances, de style. C'est sûr que vous n'allez pas peut-être vous battre avec les mêmes armes qu'elle ou que lui, ou peu importe. Hein, et ça va être des énergies vraiment qui vont aller à la confrontation parce que vous n'êtes pas du tout dans le même genre d'énergie que cette personne. Donc, ici, on vous dit, il est temps de montrer, vous montrer tel que vous êtes, de montrer la guerrière qui est en vous, et puis, ou le guerrier hein, qui est en vous, et puis d'y aller, quoi. Alors.
renaissance. Voyez? C'est un peu comme si vous, voyez, ici, c'est un peu comme si vous aviez éteint un peu cette part de vous-même parce que vous n'avez pas forcément l'occasion de devoir vous battre, disons à ce niveau-là, hein, dans une relation, de devoir, vous n'avez peut-être jamais été confronté à ce genre de situation. Donc ici, bah, la renaissance, c'est un peu ça, hein. Vous voyez les couleurs, on vous dit, bah, ça va vous permettre aussi de renaître à travers votre propre pouvoir, c'est-à-dire de vous réancrer dans votre pouvoir, de renouer avec ce pouvoir qui est en vous, avec cette force qui est la vôtre. Hein. N'oubliez pas, ici, on a l'impératrice, c'est la nature aussi. Hein. Donc c'est la force de la nature, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct. Hein. C'est-à-dire c'est un peu une force de vie, hein, comme je vous le disais. Donc la renaissance, c'est ça aussi, c'est renaître de ses cendres, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être réveiller cette force qui est en vous, justement. Hein. Et vous voyez, les couleurs, bon, vous savez que moi, je suis très sensible à ça. Bah, ici, voilà, clairement, c'est ce pouvoir qu'il va falloir amener à renaître un petit peu. Hein. Donc, voilà. On va prendre une dernière carte de la lunologie pour voir un petit peu les énergies. Et puis, on terminera le tirage là-dessus. Mais c'est un tirage qui n'est pas facile, mais j'ai trouvé super intéressant. Et j'ai bien aimé le faire avec le tarot pop culture. Hein, c'est un tarot qui n'est pas évident. Hein. Je pense pas que ce soit un tarot pour débutants. Après, bah, il suffit de travailler aussi, hein, c'est comme tout. Hein, mais là, je suis en train d'apprivoiser et j'aime beaucoup ce que je découvre. Donc, après que certains animés, certains mangas, certains films ne vous parlent pas, bah, prenez-le comme un tarot normal. Hein. Quand vous voyez le tarot des vampires, il peut ne pas vous parler non plus. Pourtant, le message des cartes est toujours là. Donc, prenez-le comme ça dans ce cas-là. Mais j'aime beaucoup le graphisme. Bizarrement, je sais pas, c'est vraiment un tarot qui m'attire. Donc, on va voir hein, pour les tirages à venir. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et vous voyez, on est encore ici. C'est-à-dire, laissez pas votre ego prendre le dessus. Si vous tenez vraiment à la personne, bah, il faut vous battre pour elle, hein, tout simplement. Hein. Là, il n'y a pas d'autre message à aller chercher en réalité. Hein. Ne laissez pas votre ego vous dire, bah écoute, s'il veut retourner avec elle, qu'il retourne avec elle. Ou non, si vous aimez la personne, si vous tenez à elle de façon sincère, hein, bah, elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Elle vaut la peine qu'on lâche pas l'affaire. Elle vaut la peine qu'on n'abandonne pas et qu'on l'abandonne pas non plus parce que peut-être qu'elle a besoin de ce soutien, hein, ou peut-être que vous avez besoin du soutien de cette personne justement pour vous battre et réussir à faire les bons choix et à ne pas baisser les bras face à quelqu'un qui encore une fois, n'a rien à perdre. Hein. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment de belles choses. Je vous souhaite euh, voilà, de belles énergies. Je vous souhaite du soutien hein, si vous êtes dans cette situation pour vraiment arriver à faire le choix bah, qui vous convient à vous. Hein, en réalité, c'est ça. Hein, à vous reconnecter à votre pouvoir parce que vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez, et ça je le dis souvent, hein, que ce soit dans les vidéos ou en guidance personnelle, je le dis souvent parce que je le ressens. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables, soit par rapport à un poste dans une entreprise, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un choix de vie, à une rupture. Et en fait, on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Hein, même moi, hein, en réalité, hein, je m'en aperçois face à un problème de santé que j'ai en ce moment. Je m'aperçois que finalement, je suis beaucoup plus forte que je ne le pensais, et par rapport à la fatigue, et par rapport à la douleur, et par rapport à plein de choses. Donc c'est aussi une leçon, hein, une belle leçon aussi à tirer de tout ça. Donc voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles choses, et je vous dis à bientôt.